On va commencer. Donc, le live de ce soir, en fait, j'ai tenu à parler à... OK, you can share, Sefo. You can share, no problem. Vous pouvez partager. Je voulais partager un peu comment nous avons... je voulais parler de mon point de vue et aussi Mehdi va dire comment lui, parce que sûrement on a vécu différemment la période de deuil, je pense. Moi, j'ai vécu d'une certaine façon et sûrement lui, il a vécu de sa façon. Je ne vais pas parler pour lui. Mais je pense que ça va beaucoup, par la grâce de Dieu. Ça va beaucoup, ça va aider quelqu'un. Ok, on va attendre. Alors, on va mettre un peu de musique. C'est ça, on avait dit 20h. Il est déjà 20h06. On va attendre un peu alors. Je crois. Okay. On va attendre un peu. Bon, by the way, pour la petite pub, je porte une robe de Jelani. Voilà. Donc, c'est celles qui ne sont pas encore sur le compte, celles qui n'ont pas encore ajouté Jelani Store, vous pouvez le faire entre-temps pendant les 3 à 5 minutes de pause qu'on a présentement. Donc, voilà. C'est la robe, c'est une robe et je vais me lever. Vous allez bien voir. It's a Jelani Store dress. Ok. Donc voilà, ça va jusqu'au pied. Ok. Allô, Maman Alice, Liora Boutique. Bienvenue, bienvenue. Est-ce que tout le monde est juste du Canada ou il y a des personnes qui sont hors du Canada? Je pense pas, ça doit être tard ailleurs. Anne-Laurine, c'est toi le mannequin. C'est slow. On va se s'écrire après toi et moi. Right? J'espère que tout le monde a lu. S'il faut demander un cadeau pour Noël. Il y a encore des robes disponibles. Allez sur la boutique Jelani Store. Il y a encore des belles robes. Bon, c'est pas pour ça qu'on est ici, hein. Donc, on va juste simplement donner chacun de son point de vue comment il a vécu le deuil, comment je pense, par la grâce de Dieu, nous deux, nous sommes sortis de la période de deuil, comme on dit, de mourning, et comment on a traversé ça. Donc, je pense que je vais commencer et puis Mehdi va dire comment lui, il a vécu ça, comment lui, aujourd'hui, ça va. C'est de ça qu'on va parler. Et si ça peut aider quelqu'un qui passe à travers une période difficile également, que ce soit la perte d'un être, peu importe, d'un ami, d'un parent, d'un frère, d'un enfant, si ça peut bénir quelqu'un, si ça peut encourager quelqu'un, ça peut aider quelqu'un, c'est vraiment la raison pour laquelle on fait le live. Donc, on va prier. Seigneur Jésus, je prie, Éternel, dans le nom de Jésus, que tu prennes le contrôle, Éternel, que tu sois avec nous, que tu nous inspires, que tu nous aides à parler selon la vérité, Seigneur, exactement, pour toucher les cœurs, Seigneur. Que tu sois honoré, que tu sois exalté, Seigneur, que nous disions exactement comme ce que nous avons ressenti, sans rien cacher, sans rien refouler, Seigneur, et viens vraiment sonder nos cœurs, Seigneur, afin que nous parlons selon la vérité. Et que les cœurs soient réceptifs, Seigneur, que les personnes qui doivent être là soient là, Seigneur, et celles qui ne devraient pas être là ne soient pas là, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Donc, voilà. OK. Donc, je vais commencer. Donc, je précise encore, c'est vraiment la première fois que je parle
déjà sur live comme ça, là, sur WhatsApp, sur Instagram. Et que je parle du décès d'Abigail. Donc, hello, Sir Nicole. Sister Nicole, you understand French, right? Je pense que tu comprends le français. Parce que je vais parler en français. Ok, good. Ok, donc, nous sommes partis au Cameroun l'année dernière. C'était le 7 décembre. On a quitté le 7 décembre ici, le Canada. Good. On a quitté le 7 décembre. Bon, je vais d'abord mentionner un peu avant de quitter le Canada. Avant de quitter le Canada, mon mari avait acheté les billets étant en France parce qu'il était parti au mois d'octobre en France pour le mariage de son frère. Et vu qu'on n'était pas en bon terme en ce moment-là, mais ma maman avait été très malade au mois de septembre. Elle avait eu une opération, elle avait eu un cancer. Donc, depuis, j'avais l'envie de voir ma mère. Je voulais aller voir ma mère au Cameroun, mais comme je venais aussi d'accoucher, je me disais, bon, c'est pas le bon moment. Et vu qu'aussi, nous aussi, ça n'allait pas très bien à la maison, je m'étais dit, bon, de toute façon, on va attendre. Mais je mentionnais quand même souvent le désir de partir au Cameroun pour voir ma mère. Et pendant qu'il était en France, il a acheté tous les billets au Cameroun, pour le Cameroun, pour le mois de décembre. Il a acheté tout. Et il m'a fait comme une surprise. Il était comme, oh, ok, bon. Il était parti avec Yael, maintenant notre dernière, notre plus jeune. Et c'est elle qui était comme, il lui a fait dire, genre, maman, on va au Cameroun. Bon, moi, je comprenais pas parce qu'on s'appelait sur WhatsApp. Souvent, on s'appelait pour que je puisse parler à la petite, pour prendre de leurs nouvelles. Donc, il m'a envoyé, finalement, je ne croyais pas. Je sais comme, mais comment ça, tu as acheté les billets pour le Cameroun? Mais finalement, il m'a envoyé tout l'email et tout, comme quoi il a acheté les billets pour le Cameroun pour le mois de décembre. D'un côté, j'étais très contente parce que vraiment, je voulais voir ma mère après l'opération qu'elle avait eue parce que c'était vraiment une grosse opération. Elle a failli y passer. Et en même temps, je me disais, comment je vais aller au Cameroun? On ne va pas bien. En plus, l'enfant, parce qu'à ce moment, Abigail, elle est née en août. En octobre, elle avait 2 mois. Ouais. Elle avait 2 mois. Et je me disais, partir au Cameroun, l'enfant a 4 mois, elle est encore jeune. Je me disais, bon, est-ce que c'est le bon moment? Donc, finalement, je lui avais dit non, que moi, je ne veux pas aller au Cameroun. Mais j'avais vu qu'il avait déjà tout. Il avait déjà regardé avec son patron par rapport à ses vacances. Il avait déjà appelé mes parents comme quoi on leur faisait une surprise. En fait, il avait déjà tout fait. Et je ne voulais pas être celle qui va gâcher. Parce qu'en plus, mes parents ma maman m'avait appelé comme quoi, oh wow, je vais venir la voir. Et moi, je suis comme, il avait déjà appelé mes parents en fait. Donc, je ne voulais pas être comme, ok, moi, je suis en train de lui dire non. Et ma mère sait déjà que je vais venir. Donc, je ne voulais pas fragiliser encore ma mère. Finalement, j'ai dit, ok, je vais partir au Cameroun. Donc, on a déménagé, on était à Montréal. En ce moment-là, on était encore à Montréal. On a déménagé à Montréal le 20 novembre. Vers le 20 novembre, on est venu ici à Sherbrooke, en campagne. Donc, on est venu juste le temps de ranger un peu les choses. Le 7 décembre, on était déjà en train de partir. Donc, on a vraiment fait 2 semaines. Et puis, la semaine d'après, j'étais en train de faire les valises pour qu'on parte parce qu'on partait pour 3 semaines. On partait pour le 29. On revenait le 29 décembre. Donc, c'était du 7 au 29, donc 21 jours. Ouais. Donc, finalement, on est parti au Cameroun. Franchement, tout se passait très, très, très bien. Le voyage s'est très bien passé. Au Cameroun, ça se passait vraiment bien. On a pu aller au village, dans le village de ma mère, dans le village de mon père. On a fait 3 jours, 2 nuits. Tout se passait bien. On a fait des fêtes parce que, bon, chez nous, on a le voir bébé. Quand c'est la première fois que tu amènes les enfants, quand les parents voient les enfants pour la première fois, quand il y a un nouveau-né, on ne fait pas de baby shower, on fait plus de voir bébé quand la femme a déjà accouché. Donc, les gens viennent la voir. Donc, on a fait ça au village, dans notre village.
Et quand on était à Yaoundé chez mes parents également, on a fait une autre fête. Donc, c'était beaucoup la fête à la maison. Et tout allait bien. Le bébé allait bien. Tout le monde allait bien. On était vraiment contents. Ça faisait vraiment plaisir. Ceux qui ont mon WhatsApp voyaient vraiment comment je postais tout le temps. Ça nous faisait vraiment beaucoup de bien aussi, même pour nous en tant que couple, de prendre un peu des vacances, de se reposer, d'avoir quelqu'un qui va aussi prendre soin des enfants. Et on était vraiment ressourcés. Donc, le gros voir bébé qu'on a eu, c'était le 21 décembre. Le 21 décembre, c'était chez nous à Yaoundé, chez mes parents. C'était un samedi, on a fait la fête et tout le monde était là, les amis sont venus. On avait déjà planifié aller à Kribi. Kribi, c'est comme à 4 heures de Yaoundé. On avait prévu partir avec mes parents, mais ils n'avaient pas encore confirmé. Mais bon, Mehdi, moi et les enfants, on voulait vraiment, Mehdi et moi, on voulait y aller. Donc finalement, on a booké une villa à Kribi le jour même, je pense, le jour du voir bébé le 21. On avait tout booké, on avait pris un cuisinier, on avait pris vraiment une grosse villa, pied dans l'eau. Pied dans mer, là, genre? Ça s'appelait comment? Kribi, pied dans l'eau ou pied dans mer. En tout cas, on était vraiment, dès que tu ouvrais la porte, là, tu étais à la mer. Donc, c'est vraiment ce qu'on voulait. On voulait vraiment une place vraiment paisible. Il n'y avait pas de voisins autour et tout. Donc, il y avait 3 chambres. Mes parents étaient supposés, donc on avait une chambre pour nous, une chambre pour les enfants. Il y avait un lit en étage et un autre lit à côté pour les enfants et une autre chambre. Donc, on s'est dit, bon, finalement, si mes parents changent d'avis, ils vont venir, ils vont dormir dans cette chambre-là parce qu'on avait pris ça pour 5 jours. Le voir bébé était fini le dimanche, le samedi. Le dimanche, on a pris la route pour Kribi. Donc, le dimanche à 9 h, je pense, on a quitté Yaoundé. On est arrivé à Kribi, il était à peu près 13-14 h. On a fait des arrêts et tout. Et on est arrivé, on a vu le cuisinier, on lui a fait des courses, on lui a donné l'argent pour toute la semaine parce que c'était de dimanche. On était supposé revenir le vendredi. Donc du 22 au 27. Ouais. Du 22 au 27 et on revenait à Montréal le 29. Donc, on est arrivé à Kribi, on a vu le cuisinier, on a fait le tour et tout. On a appelé les parents que bon, si vous voulez venir, il y a la place, on a gardé une chambre pour vous. Donc, papa comptait venir le 25. Ils avaient dit sûrement parce que maman, elle était un peu fatiguée. Avec son opération, elle ne pouvait pas faire de longs trajets. Comme on avait fait le village, il y avait beaucoup eu d'activités à la maison. Donc, elle se disait qu'elle veut d'abord se reposer. Donc, sûrement, ils vont venir peut-être le 25 et ils vont faire 2 jours et on revient ensemble. Donc, c'était comme ça qu'ils avaient planifié. Finalement, OK, on est arrivé le dimanche. Tout s'est passé bien. On a mangé. On était avec le cuisinier. On lui avait fait déjà tous les menus de tous les jours qu'on voulait. Les pangolins. Je lui avais dit d'aller chercher le pangolin. Le pangolin, tous les fruits de mer qu'on peut trouver à Kribi, les gambas. De tous les jours, nous faisions des gambas, mais on avait vraiment fait toute la liste là pour toute la semaine. Et les matins, ils nous faisaient le déjeuner. À midi, ils nous faisaient le lunch. Le soir, ils nous faisaient le souper. Franchement, c'était vraiment bien. Donc, on a passé la nuit de dimanche. Le jour de lundi, on s'est levé, tout allait bien. On a passé la journée de lundi. Le mardi, on s'est levé. Et ce mardi, c'était le 24 décembre. On est parti le 22, on en a fait le 23. Dans le 24 décembre, le matin, on s'est levé. On a apprêté les enfants, on a pris le déjeuner. Et on s'est dit qu'on allait faire un tour de la plage. On n'avait pas encore fait tout le tour de la plage. Donc, on est allé faire le tour de la plage. J'ai allaité l'enfant. Et puis, Mehdi l'a porté avec le porte-bébé, là. C'est lui qui l'a porté. Donc, il l'a porté, on marchait, on a fait le tour. Et on est revenu devant la villa. Il était à peu près midi. Ouais, il était à peu près midi par là. Donc, Mehdi a dit, OK, on reste sur la plage, on va nager et tout. Il était avec les enfants. Donc, moi, j'ai vu la petite, elle dormait. Je lui ai dit, OK, moi, je vais aller la coucher le temps qu'elle dorme. Et je vous rejoins. Il était comme, OK. Quand je l'ai pris, j'ai vu que, bon, elle se faisait comme si elle se réveillait. Bon, elle faisait comme si elle dormait. Je lui ai dit, OK, bon.
de toute façon, c'est l'heure de sa sieste, donc je vais aller la coucher. Donc, je suis juste, le temps juste d'entrer dans la chambre des enfants où elle a dormi le dimanche, où elle a dormi le lundi. Donc, le mardi, c'était la même chose, je l'ai couchée là. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même, alors que les autres jours, je ne faisais pas ça, je n'avais pas mis les coussins autour. Je ne pense pas avoir mis les coussins autour, mais bon, quand je l'ai couchée là, j'ai mis les coussins autour. Elle avait 4 mois, donc elle ne bougeait pas terriblement. On savait qu'elle bougeait quand même parce qu'une fois, à Yaoundé, tu te souviens, elle rampait un peu et tu voyais comment elle était au bord du lit. Ouais. Donc, on savait qu'elle bougeait un peu, mais pas beaucoup. Le temps juste qu'on la regarde, on voyait que bon, peut-être elle peut tomber. Donc, finalement, j'ai mis les coussins autour, j'ai mis les oreillers et tout, et je l'ai couchée là. Quand je suis sortie de la chambre, je l'ai regardée, et elle m'a regardée, mais elle suçait le doigt, et puis elle a rebaissé la tête, et elle a continué de sucer son doigt. Oh man. Ok. Donc, Emma, this is just going to be in French for today. Another time I could do it in English, please. Donc, because most people here, they speak French. Donc, finalement, quand je l'ai couchée comme ça, j'ai vu, je suis restée devant la porte, j'ai attendu qu'elle se rendorme, elle suçait son doigt et elle s'est rendormie. Et c'est comme ça que je suis sortie de la chambre, je suis allée à la plage. Il était, comme je disais, il était à peu près midi. Donc, on était à la plage, bon, les enfants jouaient, midi était avec les enfants. J'ai rencontré même une dame, on était en train de causer. On a parlé, en fait, on a parlé vraiment longtemps. Je pense qu'on a parlé 45 minutes. Et quand on a fini, elle devait partir. Elle était en train de partir, elle a pris ses enfants. Et puis moi, je me suis dit, OK, je vais aller prendre la petite, je vais aller voir si elle continue de dormir. Donc là, je suis remontée. J'ai ouvert la chambre. Et là, je regarde dans le lit, je ne vois pas l'enfant. Là, j'ai commencé à parler en langue. Mon cœur a commencé à battre vraiment fort. Je me suis dit, elle est tombée. Mais le lit était d'une façon que le lit est là, tu rentres dans la chambre. Donc, elle était tombée de l'autre côté, entre le mur et le bois du lit. Et le lit n'était pas très haut, il n'était vraiment pas haut. Les lits du pays, je ne sais pas, ils ne sont pas très hauts. Donc, elle était entre le mur et le bois, le bois du lit. Donc, je suis allée, j'étais en train de parler en langue et je tremblais un peu parce que je me disais, oh mince, elle est tombée, mince, elle est tombée. Donc là, quand je l'ai prise, je ne la voyais pas en la prenant parce que c'était vraiment un endroit très mince. Donc, quand je l'ai prise, j'ai senti qu'il y avait un problème. J'ai senti qu'il y avait un problème, je l'ai prise, je l'ai senti qu'elle était légère. Et quand je l'ai tenue comme ça, sa tête est retombée par derrière. Et j'ai vu du sang dans le nez. Donc là, j'ai crié Jésus, Jésus. Et là, elle ne réagissait pas. Et là, je crois que j'ai commencé à paniquer. Donc, j'ai crié Mehdi. Je criais Mehdi, Mehdi. Je criais de toutes mes forces. J'ai commencé à crier. Et le cuisinier qui était dans la maison, il est juste venu prendre parce que je tremblais en même temps. Et le cuisinier, il est venu prendre l'enfant. Donc, je vois Mehdi qui court aussi à la plage. Il court. Et là, je ne sais même pas, j'entendais juste des voix parce que vous savez, comme au pays, quand quelqu'un crie, ça fait des attroupements. Donc, il y a plein de gens qui sont venus. Les gens parlaient, ils disaient non, ne la mets pas. J'entendais juste, ne la mets pas au soleil, non. Ok, fais-lui le bouche à bouche. Non, il faut amener l'enfant à l'hôpital. Est-ce qu'elle respire? J'entendais juste des gens et moi, j'étais juste au sol en train de trembler. En fait, je tremblais, je savais. C'était comme si j'avais arrêté de parler. En même temps, je me disais non, elle ne peut pas être partie, c'est impossible. Ça fait même pas 1 heure de temps que l'enfant s'y dort. Elle ne peut pas être partie juste comme ça. Donc, sûrement, on peut faire quelque chose. Là, j'entends Mehdi qui dit, OK, je m'en vais, il prend les clés. Je ne savais même pas où les autres enfants étaient. En fait, je tremblais. Et maintenant, même quand j'en parle, j'ai un peu la chair de poule. Mais parce que c'était vraiment... C'est comme si je revis un peu ce qui s'est passé. Donc, j'étais au sol. Et j'entendais juste, les gens venaient me dire, ouais, Asia, chez nous, c'est comme, prends courage au Cameroun. Asia, c'est toi la mère, Asia. J'entendais juste des voix, j'entendais juste des gens parler, j'entendais.
jusqu'à ce que Mehdi parte avec, il y a d'autres personnes parce que je criais, je criais, je disais Jésus, je criais, je parlais en langue. Les gens venaient, il y avait des chrétiens qui sont venus même, qui disaient, oh, je vous ai entendu, sachez qu'on prie pour vous, Dieu va faire, mais je ne peux même pas dire qui était là, je ne peux même pas dire qui avait, reconnaître les visages des gens. Je sais qu'à un moment, j'ai juste demandé au cuisinier que je vais appeler mes parents, il faut que j'appelle mes parents. Donc, il avait le numéro parce qu'on utilisait son téléphone pour appeler mes parents quand on était arrivés, donc il a composé le numéro. Donc, quand mon papa a pris le téléphone, j'ai sûrement dit « Abigail! Papa, Abigail! Qu'est-ce qui se passe? Abigail! » Je criais seulement « Abigail! Abigail! » Et là, finalement, papa a dit « Ok, j'arrive. » Donc, je lui ai même pas dit ce qui s'était passé. Il a seulement dit « Ok, j'arrive. » Donc, Mehdi était parti. Mehdi était parti avec, je crois, 4 personnes. Avec 4 personnes. Et finalement, moi, j'étais à la maison. J'étais avec le troupe de personnes qui étaient là. Je crois qu'ils avaient mis l'enfant. Ils avaient mis les enfants dans la chambre ou je sais pas. Le cuisinier a commencé à cuisiner. C'était le temps de midi. Ils devaient manger pour midi. Donc, je ne sais vraiment pas qui a nourri les enfants. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, qui s'est occupé d'eux. En fait, je crois qu'à ce moment-là, je ne sais pas ce que je faisais. Mais je sais que j'étais juste comme si je ne savais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas. Je comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi Mehdi est parti avec? C'est comme si je commençais à réaliser que, mais attends, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi les gens? Mais je ne parlais pas. Je ne parlais pas. Je ne parlais pas et finalement, mon papa est venu. Je vous raconte vraiment comment je me souviens, ce que je me souviens, comment je l'ai vécu. Finalement, mon papa est venu avec un de mes oncles et son épouse. Et Mehdi, je crois qu'après, il a appelé le cuisinier, ou bien le cuisinier l'a appelé, parce que je n'arrêtais pas de dire au cuisinier, appelez mon mari, appelez-le, appelez mon mari. Ils sont où? Appelez-le, ils vont venir à quelle heure? Ils reviennent à quelle heure? Appelez-le. Mais je pense que lui, il savait déjà ce qui se passait, parce que quand je lui disais, appelle mon mari, il me disait, ok, je vais l'appeler. Madame, calmez-vous, je vais l'appeler. Mais il me tournait un peu. Je me disais, mais il s'appelle Michel. Je disais, mais Michel, pourquoi tu n'appelles pas? Appelle mon mari, je te demande d'appeler mon mari. Non, appelle-le. Il me dit, oui, madame, je vais l'appeler, je vous promets, je vais l'appeler. Je dis, je vais lui parler. Appelle-le, je vais lui parler. Il me dit, ok, je vais appeler. Donc, je pense qu'il faisait comme si après, il me dit, il ne décroche pas. Je dis, mais il ne décroche pas comment? Appelle-le, appelle mon mari. Mon papa n'était pas encore là, j'étais seule j'étais avec les enfants, mais il y avait cette troupe de personnes qui étaient là. Donc, je disais que non, il doit revenir avec l'enfant. Il faut qu'il revienne. Comment il peut partir comme ça? En fait, je savais plus ce que, je pense que je devenais folle, en fait. Bon, peut-être pas folle, mais voilà. Et finalement, Mehdi est arrivé. Mais ce qu'il m'a dit plus tard, ce qu'il m'a dit, il ne voulait pas venir directement me voir parce qu'il n'avait pas l'enfant. Donc, quand il est arrivé, il est resté dehors, mais j'ai entendu le bruit de la voiture. Je me suis dit, ok, ils sont arrivés, ils vont revenir. Là, je sais que c'était la nuit. Michel venait de servir les enfants, mon père était là, mon père me tenait. Et là, je vois Mehdi venir. Là, je le vois venir seul. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Et là, il se met à pleurer. Je crois que c'est là que j'ai vraiment... J'ai dit, Mehdi, pourquoi tu pleures? Là, je savais, c'est comme tu sais, mais tu dis non. Tu dis non, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire ça. Et il est venu, il m'a tenu dans ses bras, il m'a amené dans la chambre. Il m'a amené dans une chambre et... Là, j'ai commencé, j'ai juste crié en fait. Je criais, je me tordais. Je disais, Seigneur, non. Seigneur, non. Je disais à Mehdi, comment tu as laissé ma fille? Où? Tu l'as laissée où? Allons la chercher. Elle ne peut pas rester toute seule. Et là, j'ai commencé à avoir des montées de lait parce qu'elle allaitait exclusivement. Elle ne mangeait pas, elle prenait juste du sang. Là, je disais, elle doit venir allaiter. Comment tu peux laisser l'enfant? Et puis, j'ai commencé à dire, je disais, mais comment on est venu? En fait, j'étais en train de
de me dire, ben, on est venu en vacances, comment tu peux... En fait, je commençais à lui demander, mais en fait, c'est toi, c'est pourquoi tu as laissé l'enfant? Je lui disais, mais Mehdi, va chercher, c'est toi qui es parti avec l'enfant. Pourquoi tu as laissé Abigail là-bas? Et il me répondait pas, il essayait juste de me calmer. Je mangeais pas. Ils m'ont dit, il faut que tu prennes, je crois qu'il a mis des watermelons, c'était les pastèques dans ma bouche. Je pouvais pas manger, j'étais comme, mais non, je me dis, tu peux pas me faire ça, non. Et là, tout le monde était là, je disais, mais non, en fait, je commençais à marcher dans la maison, je disais, Abigail, je parlais, je disais, Abigail, comment vous pouvez prendre mon enfant? Pourquoi vous avez pris Abigail? Abigail est où? Où Abi? Je disais, Abi, Abi, Abi. Je criais, et tout, je criais, Abi, Abi. Et puis, il y avait des femmes qui étaient là avec moi. Il y avait une femme qui était femme de pasteur. Et elle était avec 2 autres dames. Elle m'a raconté comment elle était. Elle était dans les 16 ans. Peut-être, en tout cas plus de 10 ans, et elle n'avait pas d'enfant. Elle me racontait ça, mais en même temps, je sais qu'elle voulait me consoler parce qu'elle me disait, moi, j'ai pas d'enfant. Toi, tu as 5 enfants. Ben, maintenant, tu as 4 enfants. Et voilà, moi, j'aurais même voulu avoir un enfant. J'aurais même voulu avoir juste un enfant, mais je n'ai pas eu. Et inconsciemment, ça me faisait encore plus mal. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'était encore trop frais. C'est après que j'ai réalisé que oui, c'est vrai, je dois rendre grâce à Dieu. Mais sur le moment, là, ce n'était pas la chose à me dire, en fait. Je ne lui ai pas dit, mais je ne recevais pas vraiment ce qu'elle me disait parce que j'avais juste trop mal. Je me souviens, pendant que je dormais, je me suis réveillée. J'ai dit non, Abi est où? Allez chercher Abigail. Abi est où? Et là, tout le monde me calmait, Solange. Calme-toi. Je dis, mais non, Abi n'est pas là. Comment vous dites que je me calme? Abi est où? Et je parlais vraiment comme ça. Je parlais vraiment comme si... Je disais, mais Abi est où? Je pleurais pas. J'étais vraiment comme si on a perdu Abi. Elle est quelque part, elle est partie marcher. Vous allez chercher Abi. Abi n'est pas là. Et elle me calmait. Elle essayait de chanter. Il y avait une autre qui essayait de chanter. Finalement, la journée est passée, j'ai pas pu dormir. J'étais juste là, je regardais dans le ciel. Et je crois que j'ai regardé dans le ciel comme ça peut-être pendant 3 mois. J'avais vraiment le regard vide. Pendant presque 3 mois. Donc finalement, on est rentré. Mehdi l'avait déposé à la morgue. Le matin, il s'est levé très tôt avec mon père. En fait, quand je me suis levée le matin pour apprêter les enfants parce qu'on devait partir, ils n'étaient pas là. Et c'est avec mon oncle que on a pris la voiture, ils étaient partis déjà. Donc, on devait se retrouver, on avait pris rendez-vous, ma sœur aussi. Ma sœur qui devait normalement partir en France, elle a annulé son voyage. J'avais mon autre sœur qui devait assister au mariage d'une de ses amies, elle a annulé. Donc, elles étaient venues, on se retrouvait comme dans un carrefour pour repartir à Yaoundé ensemble. Donc, finalement, Mehdi était parti comme ça. Ils ont récupéré Abigail et il était dans l'autre voiture avec eux et mon père. Moi, j'étais dans une autre voiture avec les enfants et mon oncle. Mes sœurs étaient dans une autre voiture. Donc, quand on est arrivé au carrefour, là, tout le monde est descendu. Mais ma sœur n'est pas descendue. Et là, non. Qui portait Abigail? Non, mais Karine est descendue d'abord pour Mexico. En tout cas, quelqu'un portait l'enfant et mes sœurs sont venues pour me saluer, genre, et je tremblais, je commençais à trembler. Je dis non, Karine, Abi, tu veux me dire qu'Abi est parti? Abi est où? Abi, comment? En fait, je comprenais pas. J'étais comme non, comment ça? En fait, j'étais vraiment dans le déni. Là, je peux dire que je ne croyais pas. J'ai dit non, je dois la voir. Je dois voir l'enfant parce que là, je ne crois pas. Finalement, on est remonté dans les voitures. On est parti 4 heures de route. On est arrivé à Yaoundé. Il y avait déjà tout le monde, plein de gens à la maison. Les gens pleuraient. Donc là, dès que j'ai vu parce que ma mère n'était pas venue. Donc dès que j'ai vu ma mère, je crois que je me suis écoulée. Et ma sœur m'a tenue, on m'a traînée jusqu'à dans la maison. Et j'ai vu un cercueil au milieu. Mais elle était encore dans la voiture. Et là, je commençais à trembler, je me disais, mais comment je peux venir juste en vacances et
Et ça m'arrive, en fait. Et je comprenais pas. Je disais à ma sœur, je dis, mais je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas comment, je ne comprends pas juste une chute, je ne comprends pas comment ça peut se faire. Et tout le monde était là, les gens étaient là, ils étaient en train de m'entourer. Et les enfants même commençaient à me demander, mais maman, pourquoi Abby n'est pas là, pourquoi Abby est morte? J'étais comme, mais Abby n'est pas morte, Et en fait, je crois que là, j'étais vraiment en train de délirer. Jusqu'à ce que ma sœur sorte de la voiture. Elle était dans un drap blanc. Et j'ai vu porter un drap blanc, on ne voyait pas le corps. Là, quand j'ai vu qu'elle était entourée dans le drap blanc, là, c'est comme si j'ai eu un choc et j'ai perdu tout ce que j'ai perdu la vue, j'ai perdu la parole, j'avais pas encore vu l'enfant, mais juste la voir que parce que ma sœur disait, elle chante, tu vois, au pays, quand il y a le deuil, là, quelqu'un qui chante, oh, Abby, elle portait comme ça, là, et en pleurant et tout, et en entrant dans la maison, dans les moments de la maison, on commençait à pleurer, tout le monde pleurait, et là, c'est comme si j'ai vraiment eu un blackout. Là, j'ai eu un blackout, je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais le prochain étape que je me souviens, on était assis, Mehdi et moi, comme on est assis là, et elle était couchée sur une table. On l'avait habillée, il y a mes tantes qui l'avaient habillée en blanc et tout, et là, je la voyais. Là, j'ai touché son corps comme ça, et c'était froid, c'était dur. Là, je regarde Mehdi, je dis, regarde l'enfant, regarde Abby. Regarde Abby est froide. Je dis, Abby est froide. Et là, je touche ses joues. Je dis, ses joues sont froides. Là, je dis, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais je crois que je disais quelque chose comme, réveille-toi. Parce que dans la Bible, on voit comment ceux qui sont morts en Christ, ils dorment. Et je dis, Abby dort. Abby dort, donc elle peut se réveiller. Dans ma tête, je dis, je sais qu'elle dort, donc elle peut se réveiller. Et là, tous les mamans viennent, les gens viennent, ils font le tour, ils regardent. Là, finalement, on l'a prise, on l'a mis dans le cercueil. Il y avait un pasteur qui était arrivé. On a fait... Après, j'ai arrêté de parler, je ne parlais plus. J'ai plus parlé. C'était le temps de l'enterrer. Ils l'ont prise, ils sont allés... ils avaient déjà creusé dans le bout de mes parents dans la cour. Et là, je voulais pas aller, mais mes tantes me disaient non, sinon il faut que tu y ailles, il faut que tu vois, il faut que tu lui dises ton au revoir. Je dis mais non, je peux pas lui dire au revoir. Elle me disait non, il faut que tu y ailles. Ils ont dit même les enfants, tout le monde, il faut que vous allez, vous tous, il faut que vous allez. Donc Mehdi me tenait et on est parti. Et là, bon, c'était les pleurs, on a beaucoup pleuré, on l'a enterré. Et je me rappelle cette nuit-là, ça a été... Non, la nuit à Kribi était la nuit la plus difficile, mais l'autre nuit-là, c'était aussi une nuit très, très difficile parce que là, j'avais vraiment une haute montée de lait. Ma poitrine était vraiment engorgée, j'avais mal dans mon corps. C'était même pas le mal du décès, c'était vraiment dans mon corps, j'avais mal. J'avais tellement mal que j'ai commencé à avoir de la fièvre. Ma maman m'a donné des médicaments. Et là, je disais non, parce que Abby doit venir allaiter en fait. C'est pas les médicaments, il faut juste qu'Abby vienne allaiter. Et ma maman, elle ne parlait pas. Et je sais que quand on s'est couché, je disais à Mehdi, je disais qu'il manque de foi. Je lui ai dit, Mehdi, tu n'as pas la foi. Vous avez enterré l'enfant vivante. Tu n'as pas la foi. L'enfant la vie. Vous avez enterré l'enfant vivant, l'enfant la vie. Il me disait, il m'a dit, si un homme de Dieu vient nous dire que, si un prophète vient dire que cet enfant vit de la déterrer ou quelque chose comme ça, là, il va aller le faire, mais pour le moment, on va laisser comme ça. Je dis, non, tu manques de foi, je te dis, Dieu m'a dit, l'enfant la vie, je te dis que va quand même regarder, je te dis, tu vas voir, allons la déterrer, tu vas voir que ce que je dis, c'est vrai. On n'a même pas besoin d'un prophète. Moi-même, je te dis que l'enfant la vie.
Et là, il était là, il essayait de me calmer. Je lui dis non, c'est même pas que je suis bien, j'ai pas de problème, mais je suis en train de te dire, tu ne crois pas. Mais dit, tu ne crois pas. Là, je commençais à le secouer. Tu ne crois pas, mais dit, tu ne crois pas. Je te dis, l'enfant vit. Là, je commençais à vraiment parler. Je dis, mais dis, allez prendre l'habit, allez la prendre. J'arrivais pas à dormir. Donc là, c'était vraiment, ça commençait à monter. Je me disais, mais comment? Parce que là, je savais qu'on l'avait déjà mis sous terre. Donc, c'était fini. Je me disais, quand c'était encore à crier, je me disais, ok, bon, je sais qu'elle est encore là, mais je me disais que, mais là, on a tout creusé, on a tout fermé, mais non, non, je dis, vous manquez de foi, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas faire ça. Donc là, finalement, je suis restée dans la chambre, Mehdi m'a calmée, je suis restée dans la chambre, mais j'arrivais pas à dormir. Et je crois qu'il était comme 5 heures, parce que les gens sont partis, je crois, vers 2 heures, 1 heure, 2 heures. Vers 5 heures, je suis sortie de la chambre. Je me suis dit à moi-même, vu qu'il ne veut pas me croire, moi, je vais aller déterrer cet enfant. Moi, je vais y aller. En sortant de la chambre, il y avait une dame en fait, c'est une amie à ma soeur qui dormait, qui était dans une autre chambre. Et je crois qu'elle a entendu les pas. Et je sais pas, apparemment, c'est ce qu'elle disait après, qu'elle a entendu, mais c'était des pas vraiment forts. Et elle s'est demandé mais qui marche fort comme ça? Et c'est comme ça qu'elle m'a suivie. Moi, je ne savais pas qu'elle me suivait derrière. Donc, j'ai ouvert la porte et je courais vers où on avait enterré l'enfant parce que j'avais vraiment l'objectif de la déterrer. Et là, elle m'a juste, quand je voulais prendre comme ça, tout le monde dormait, c'était noir, personne ne m'avait vu. Elle est venue me tenir comme ça là. Elle s'appelle Marlène. Je disais, Marlène, laisse-moi. Marlène, laisse-moi. Je te dis, l'enfant, laisse-moi, laissez-moi. Pourquoi vous ne me comprenez pas? Pourquoi personne ne me comprend? J'ai commencé à m'énerver. Là, je commençais à m'énerver. Je dis, mais non, comment vous pensez quoi? Vous pensez que je suis devenue folle? Vous pensez que je suis folle? Je ne suis pas folle. Je suis en train de vous dire quelque chose, je ne suis pas folle. Elle me dit, oui, Solange, je sais que tu n'es pas folle. Mais maman, viens, calme-toi. Alors, je dis, non, laisse-moi. Pourquoi tu m'attrapes alors? Pourquoi tu m'arrêtes? Donc, je commençais à vouloir, j'étais vraiment devenue comme, je sais pas, j'étais vraiment comme, laisse-moi, mais laissez-moi. Pourquoi personne ne veut me comprendre dans cette maison? Pourquoi personne ne me croit? Pourquoi personne ne croit ce que je suis en train de dire? Je vous dis que cet enfant vit. Pourquoi personne ne me croit? Vous pensez que je suis folle? Je ne suis pas folle. Et puis je la regardais, je dis, regarde-moi, je ne suis pas folle. Est-ce que je suis folle? Tu me regardes, est-ce que je suis folle? Et là, j'agissais vraiment comme quelqu'un qui était folle. Et quand je dis vraiment le Seigneur, il m'a donné vraiment une consolation. J'avais besoin d'une consolation imminente. Vraiment, du tic au tac. J'avais besoin parce que ça n'allait pas aller. Je ne pouvais pas. C'est comme je n'arrivais pas. Et je crois que c'est là où le Seigneur a vraiment. Il a su que peut-être j'allais perdre la tête. Et parce que après les jours, c'était le 26. On est parti du Cameroun le 29. Quand on est arrivé ici, puisqu'on était encore en train de déménager, on était encore en train d'aménager, et la chambre de l'enfant était juste à côté de la nôtre. Et quand on est arrivé en haut, je n'arrivais pas à passer la chambre de l'enfant. Je voyais toutes ces affaires qui étaient dans la chambre. Parce que la première chambre que j'ai arrangée, c'était sa chambre. Pour les autres, les plus âgés, je me suis dit, bon, quand on va revenir, je vais bien faire. On avait monté les lits, mais il y avait encore des choses dans les cartons. Mais ses affaires à elle, j'avais déjà tout plié. Toute sa chambre était déjà toute faite. Donc, j'avais dit à Mehdi, il faut que tu fermes la chambre de l'enfant parce que je ne peux pas traverser, je ne peux pas passer. Sa chambre est vraiment juste à côté. Donc, quand j'entrais dans la chambre, il avait fermé la porte. Quand j'entrais dans la chambre, souvent je l'entendais pleurer. Je lui disais, tu n'entends pas? Abby est en train de pleurer. Il me dit, ça va aller. Puis je me disais, mais les gens pensent que je blague. Donc toi, tu n'entends pas? Tu n'entends pas qu'elle est en train de pleurer? Non. Souvent, je me disais, j'entends comme si elle est en train de dire maman. Pourtant, elle ne parlait pas. Donc j'entendais, je me levais seulement comme ça là. Mais après, je dis non, je ne pouvais pas entrer dans sa chambre. Je n'arrivais pas à entrer dans sa chambre. Je n'arrivais vraiment pas à voir ses affaires. Il fallait qu'on enlève toutes ses affaires. Et quand les gens à Montréal sont venus nous rendre visite, des amis, les filles, elles ont tout emballé ses affaires. Il fallait vraiment qu'on enlève tout. On a enlevé toutes ses affaires, tout son berceau, ses habits, tout. Et ils ont déposé dans la grange en bas. Et c'est là que j'ai commencé à pouvoir. C'est comme si je crois que c'était après un mois, comme ça.
Et c'est à peu près là que j'ai commencé à, je peux dire, à dire, ok, donc Abby n'est pas là, donc Abby est partie, ok. Mais là, après, je me sentais vraiment seule. J'ai commencé à me sentir vraiment seule. J'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire ce que je ressentais. Et un jour, c'était tellement difficile. Je suis sortie et j'ai crié vraiment de toutes mes forces. J'ai crié, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Et je me suis sentie tellement abandonnée. Je dis, Seigneur, tu m'as abandonnée. Tu m'as abandonné, Seigneur, tu m'as abandonné. Je n'arrêtais pas de dire, Seigneur, tu m'as abandonné, tu m'as abandonné, tu m'as abandonné. Et je me sentais tellement seule, je me sentais tellement seule. Il y avait tous les enfants, il y avait mon mari, il y avait des gens qui venaient nous rendre visite. Mais je me sentais, en fait, mon cœur était juste déchiré. J'étais vraiment déchirée. Et depuis ce jour, je crois que c'était au mois de mars, non, Maïva est arrivée en mars. Hein? Ouais, février. Non, c'était peut-être au mois d'avril. C'était au mois d'avril. Ma belle-sœur était là parce qu'elle arrivait au mois de février. Ma belle-mère est venue en fin janvier. Elle est partie en février. Ma belle-sœur est venue en février. Bah, après, elle est restée longtemps. Mais je crois que c'était au mois d'avril. En mars, déjà, le Seigneur me donnait vraiment... Parce qu'avant, le temps de mars, je n'arrivais pas à entendre... Quand les enfants, à un moment, ils parlaient tout le temps d'Abigail. Tous les jours, je n'arrivais pas à supporter. Je n'arrivais pas à supporter. Je disais, quand ils parlaient souvent, je dis, Anna, arrête. Abigail n'est pas là. Arrête. Tu arrêtes de parler d'Abigail. Je ne voulais pas entendre son nom. Je disais non. Quand ils disaient toujours, maman, Abigail est au ciel. Arrête. Abigail n'est pas là. On ne parle pas d'Abigail. Je ne voulais pas entendre le nom Abigail. Quelqu'un me disait, son enfant s'appelle Abigail. Ça venait vraiment venir me toucher, vraiment comme me déchirer. Donc, ce nom, je voulais vraiment plus l'entendre. Donc, c'est vraiment un jour avec et ça aide vraiment de parler comme ça parce que où vraiment j'ai senti que le Seigneur m'avait apporté de la consolation un soir, en mars. Je me suis assise avec ma belle-sœur et elle me partageait certaines choses qu'elle a traversées. Et on a commencé à pleurer. On a vraiment commencé ce soir-là, on a passé vraiment un temps vraiment de qualité ensemble. Elle s'est vraiment ouverte à moi. Et puis elle m'a demandé comment tu te sens par rapport à Abigail. Et là, je dis, oh, ça va, ça va. Elle me dit, non, Solange, ça va pas. Je sais que ça va pas. Parce qu'apparemment, il y a des moments où elle m'avait vu vraiment, parce que comme je vous disais, peut-être pendant 3 mois, de décembre à mars, là, j'avais le regard vraiment vide. Il y avait des moments où je restais comme ça. Je pouvais fixer le toit pendant des heures où je faisais rien. Je faisais vraiment rien. J'étais juste comme ça. Je fixe. Mais elle me disait rien. Elle était là, après elle va me parler. Je dis, ah, ok, oui, ok. Oui, après un moment, je suis perdue. Je suis perdue dans mes pensées. Je suis perdue dans ce que je fais. Je parle pas. Je reste là. Et c'est même pas comme si je pensais à quelque chose. J'étais juste vide. J'étais juste vide. Donc, ce soir-là, quand on a parlé, elle m'a dit, non, ça va pas. J'ai dit, oh, je pense que ça va aller. Elle m'a dit, non, Solange, il faut que tu me dises comment tu vas. Et là, j'ai commencé à parler. J'ai parlé comment je me sentais par rapport à Abigail. On a pleuré, j'ai pleuré. Je lui ai dit comment je me sentais abandonnée. Je lui ai dit comment j'avais dit au Seigneur que je pense qu'il m'a abandonnée. Comment l'année dernière a été difficile dans mon couple. Comment je suis loin de tout le monde. En fait, je me suis vraiment ouverte à elle et j'ai senti vraiment que ça n'allait pas. Et elle m'a dit, tu écris, non? J'ai dit oui. Elle m'a dit, pourquoi tu n'écris pas exactement ce que tu ressens comme ça? Pourquoi tu ne l'écris pas? Je dis, ouais, j'écris des fois, mais après, je me lasse et tout. Et puis, c'est là qu'elle m'avait dit, peut-être commence à parler vocalement. Peut-être tu peux faire une chaîne. Et c'est comme ça que c'est vraiment avec Maëva, ma belle-sœur. Elle a dit, tu peux faire une chaîne YouTube où tu parles et puis tu vas exhorter. Et toi, tu es chrétienne. Bon, elle n'est pas encore chrétienne.
Elle dit, toi, tu pourras exhorter des gens qui traversent les mêmes choses et tu pourras toucher des personnes qui ont traversé les mêmes choses. Je vous dis, ça vient de quelqu'un qui ne sert pas encore le Seigneur. Là, j'étais comme, bah, ok, bon, non, pas vraiment, c'est pas ce que je veux. Mais là, j'ai commencé à écrire. J'ai vraiment commencé à écrire. J'écrivais, j'ai vraiment mon cahier. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, je me sens mieux qu'hier, mais quand même, Seigneur, je ne comprends pas ci, je ne comprends pas ça. À midi, je vais écrire, Seigneur, encore, c'était très difficile. Quand Anaël a dit ça, elle a parlé d'Abigail, c'est encore venu comme me chercher, c'est encore venu. C'était comme des triggers. Ça a été vraiment difficile à digérer. Elle n'arrêtait pas. Et des fois, j'allais dire aux enfants, OK, ne dites plus Abigail, mais c'est là alors qu'ils allaient dire son nom jusqu'à ce qu'ils aillent se coucher. On va prier. OK, on va prier pour Abigail. On va manger. Et Abigail va manger avec nous. On va faire. Mais Abigail, je dis, mais je vous ai dit de ne plus dire Abigail dans cette maison. Mais c'est là, plus je leur disais de ne plus dire, plus ils allaient le dire. Donc, le moment que j'ai commencé. Et le deuil, je ne pense pas qu'on guérit du deuil. Je ne pense, ça c'est vraiment ce que je pense. Je pense juste qu'on accepte et on vit avec. Moi, c'est vraiment ce que j'ai dit au mois de mars, là. C'est là où j'ai dit, Seigneur, j'accepte. Seigneur, j'accepte. J'accepte que tu as pris Abigail, elle n'est plus là. Et le nom ne venait plus Quand il parlait d'Abigail, je dis oui. Anaïm me disait, oh, est-ce que je pourrais faire les cheveux d'Abigail? Je disais, ouais, mais quand vous serez au ciel, hein. Donc ça ne me faisait plus mal. Ça me faisait plus mal qu'on dise Abigail. Les enfants disaient Abigail tout le temps, tout le temps. Donc c'était soit je vivais avec, soit je ne guérissais pas du nom Abigail, en fait. Donc j'ai vraiment appris, le Seigneur me disait, tu vas juste vivre avec. Tu dois juste vivre. Tu as eu un enfant, elle n'est plus là et tu continues de vivre. C'est pas quelque chose que tu guéris. Tu ne guéris pas parce que c'est quelque chose que tu n'oublies pas. Tu ne peux pas oublier la personne. La personne, je vais dire, il y a des souvenirs, elle a été là avec nous. Et tu n'oublies juste pas. Donc, tu vis juste avec. Et je pense que c'est juste là que j'ai dit, OK, Seigneur, j'accepte. J'accepte que Abigail n'est plus là. J'accepte que tu as fait le choix de la prendre. Et la consolation que tu me donnes, je la prends aussi. Parce que souvent, tu sais, le Seigneur veut donner souvent la consolation et souvent, c'est toi qui veux, tu veux rester juste dans ton deuil. Tu veux juste dire non, là, je me sens trop mal pour dire non. Tu as même la force de te lever, tu dis non, il y a le deuil, je ne peux pas me lever. Le Seigneur te donne la joie. Tu vois un enfant qui fait quelque chose, mais tu te dis non, il y a le deuil, donc je ne peux pas rester en joie. Le Seigneur te donne quelque chose, tu dis non, si tu veux rester dans le deuil, tu veux rester. Et c'est là que j'ai dit non, je ne reste pas dans le deuil. Je vis, il y a autre chose. Il y a d'autres enfants, il y a mon mari, il y a la famille, il y a les amis, il y a autre chose. Oui, la séparation est là. Oui, des fois ça fait mal souvent tu penses, tu te dis, ah, peut-être elle aurait eu, je sais pas, non. Mais tu ne restes pas dans le deuil là. Tu me dis que et c'est comme ça que je marche. C'est comme ça que je peux dire que je suis sortie du deuil. Je suis sortie de la période où je me faisais pitié à moi-même, où tu te dis non, je ne peux pas manger parce que je suis dans le deuil. Non, je ne peux pas faire ça. Tu restes là, tu vis ça, tu te dis non. C'est comme si tu ris même. Tu peux dire, oh non, mais si je ris, comment je peux rire alors qu'il y a le deuil? Tu te fais même du mal à toi-même. Et c'est vraiment ce que j'ai fait un peu pendant quelques temps. La période était vraiment difficile, mais je sais que le Seigneur m'a donné vraiment une consolation imminente. Parce que les 3 premiers mois étaient vraiment difficiles. Je faisais des cauchemars, je la voyais m'appeler, je l'entendais, c'était vraiment difficile. Je ne pouvais pas entendre son nom, je ne pouvais pas. Chaque fois, j'étais comme non. C'était vraiment, vraiment douloureux. Jusqu'à ce que j'ai cette conversation avec ma belle-sœur. J'ouvre la chaîne et j'ai commencé à dire Seigneur, j'accepte. Tous les jours, je disais Seigneur, j'accepte. J'accepte. Seigneur, OK. L'enfant n'est plus là, mais je continue de vivre. Et
quand les jumeaux étaient malades en 2013, quelque chose qui, en 2016, pardon, un verset qui nous a beaucoup fortifié, c'était dans Romains 8, 28, qui dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je me répétais beaucoup cette phrase. Je disais, Seigneur, je ne comprends pas, mais je répète. Je dis, Seigneur, toutes choses concourent à ton bien. Je ne le vois pas, je ne le comprends peut-être pas, mais je sais que ça concourt à mon bien. Et plus je grandissais dans ça, parce que je n'ai pas refoulé les sentiments. Ce que je vivais, je le vivais vraiment. Et je le vivais vraiment de toutes mes forces. Quand ça allait mal, vous pouvez demander à mon mari quand ça allait mal, je lui disais, je ne vais pas bien, ça ne va pas, parce que je suis quand même quelqu'un qui est quand même expressive. À moins que quand j'étais juste perdue. Ok. Désolée, ça s'est coupé. Ouais, désolée, ça s'est coupé. Je sais pas pourquoi. Donc, ok, merci. Merci d'être revenu. Ah, ok, d'accord. Je savais pas que ça se coupait après 1 heure. Désolée. Ok, parfait. Donc, c'est ça. Moi, c'est vraiment comme ça. Je peux dire que j'ai vraiment traversé la période de deuil, de grief, les 3 premiers mois que j'ai perdu la petite. Et les autres mois, il y a des jours, c'était un peu plus difficile que d'autres où elle me manquait beaucoup, mais parce que dans mon cœur, je sais, j'ai vraiment l'assurance en Christ que Abby est avec le Seigneur. Et honnêtement, des fois, ça me réjouit qu'elle soit vraiment avec le Seigneur. Ça me donne de la joie, ça me met aussi de la pression pour me dire si je veux la voir, je dois vraiment être en ordre avec le Seigneur. Si je veux la revoir, je dois vraiment vivre pour le Seigneur. Donc, je ne dirais pas, je ne suis pas dans le déni. Vraiment, je ne pense pas être dans le déni. Le Seigneur m'a vraiment restaurée par rapport à ça. On parle d'elle en riant, on a souvent des mémoires où elle faisait des petits sons et ça nous réjouit. C'est pas avec tristesse qu'on le fait, c'est pas en pleurant qu'on s'imagine souvent, même quand les enfants parlent, ils prient pour elle, comme quand on dit souvent je ne sais pas celui que tu as choisi, mais moi on va dire les noms des gens, ils vont dire Abigail et on va chanter ensemble. Et franchement, on vit avec le deuil, on vit avec les périodes de traumatisme. Ça a pris des guérisons. Par exemple, j'avais des cauchemars que je voyais ma fille quand je l'ai portée, lorsqu'on était à Kribi, je l'ai trouvée au sol, tombée. Quand je l'ai prise pour la première fois qu'elle était tombée, ça, j'ai eu des cauchemars pendant longtemps. Quand je me réveillais, je sursautais dans la chambre et tout. Et ça, c'était des choses que je traversais encore, mais vraiment par la grâce de Dieu, ça fait plusieurs mois que je n'ai plus ces cauchemars. Par la grâce de Dieu, ça fait un bout maintenant que je n'ai plus ces cauchemars. Ou encore, je voyais son corps sur la table. Et à un moment aussi, j'étais traumatisée par rapport à l'idée de partir au Cameroun. J'étais vraiment choquée. Aussi, on a eu une très mauvaise expérience avec les médecins quand ils sont partis à l'hôpital. Quand elle venait juste de tomber. Les médecins n'ont vraiment pas été gentils. Donc, j'avais vraiment été choquée par ça. Donc, l'idée de repartir au Cameroun était vraiment... Dans ma pensée, j'étais comme plus jamais je repars au Cameroun, c'est fini. Et le Seigneur a enlevé vraiment cette haine que j'avais, parce que je pense que c'était un peu de la haine.
je parlais souvent de ces médecins-là avec beaucoup de rage, avec beaucoup de colère en moi. Et après, je me suis juste dit, bon, c'est pas grave, c'est passé. Et puis, de toute façon, il n'aurait rien pu faire. Il n'aurait rien pu faire et franchement, c'est passé. Donc, je vais laisser Mehdi dire un peu comment lui, il a vécu. Un peu, tu peux nous partager comment toi, tu as vécu la période de deuil, si tu es sorti de cette période-là. Parle un peu de toi.